Bonsoir à tous et à toutes pour une autre édition. Nous nous retrouvons ensemble ce soir et nous sommes dans le monde des mystères. Le monde des mystères ce soir, nous allons spécialement parler de Pâques. Pâques à la mystique, Pâques aux religieux. C'est une autre édition et qui est consacrée tant pour les chrétiens que les métaphysiciens parlant de Pâques. Et alors, je suis accompagné ce soir de Bob Lagachette et de quelqu'un qu'on ne présente plus, mais il revient à Bob de s'en occuper. Voilà. Bonsoir professeur, bonsoir également El Kemis qui nous suivent actuellement. Bienvenue dans le monde des mystères. Aujourd'hui, comme donc de manière habituelle, nous allons tout simplement faire une pérégrination sur le plan vertical. On aura la possibilité, bien entendu, de flirter avec les choses cachées qui seront révélées aujourd'hui. Comme le professeur l'a su mentionner, on va donc ressortir deux grands ensembles dans cette édition donc du monde des mystères, c'est-à-dire on aura l'aspect religion et on aura particulièrement la magie de la Pâque. Et comme il a su mentionner, nous sommes accompagnés aujourd'hui d'une entité sur le plan spirituel. Il s'agit du père André-Jules Merlin-Libam, il est vicaire donc de l'église orthodoxe PK8 à Douala. Bonsoir. Bonsoir. Et je rappelle ici que je suis vicaire général de l'église catholique orthodoxe apostolique dans le littoral. Dans le littoral. Dans le diocèse de Douala. Ok, alors, de manière courante, on parle généralement de l'église catholique romaine. Y aurait-il une différence entre l'église catholique romaine et celle orthodoxe? Déjà, merci beaucoup. Merci encore une fois de plus de m'avoir invité dans cette belle émission qui édifie beaucoup de personnes. En ce jour de Pâques, je vais répondre à cette question qui est une très très belle question. Pour vous, la différence entre l'église catholique orthodoxe apostolique et l'église catholique romaine. Bon, à dire vrai, il n'y a pas une très très grande différence entre les deux églises, mais c'est que l'église catholique orthodoxe apostolique est la toute première église du Christ, créée à Antioche en l'an 38. Et c'est pour cela que nous sommes catholiques. Nous sommes catholiques parce que nous sommes universels. C'est une église ouverte pour tout le monde. Et nous sommes orthodoxes parce que nous marchons encore selon la droiture par rapport à ce que Christ a laissé. Rien n'est changé. On continue à fonctionner comme Christ l'a voulu. C'est pour ça que nous sommes orthodoxes. Vous savez que orthodoxe signifie droit, c'est qu'on n'a pas changé. Et cette église est apostolique parce qu'elle dépend de la succession apostolique de Saint-Pierre qui a été interrompue jusqu'à nos jours. Donc, c'est l'église, justement, de cette lignée de Saint-Pierre. Oui, c'est l'église mère. C'est l'église mère, l'origine du catholicisme. D'accord. Alors, ceci a été accepté comme acception au niveau pour faire la différence entre l'église catholique romaine et puis celle apostolique également. Alors, vous savez, Maniac, c'est un jour de consécration purement spéciale avec la célébration de la Pâque à l'échelle universelle. Alors, quelle lecture faites-vous de la Pâque avant qu'on ne suive de certains éléments? Bon, disons, il y a deux Pâques. Il y a la Pâque juive et la Pâque chrétienne, en fait. Mais là, je ne suis pas très qualifié pour expliquer de fond en comble qu'est-ce que ça veut dire. Sauf que je prends le volet métaphysique que nous allons vivre tout à l'heure. C'est que Pâques n'a rien à voir avec ce que... La célébration qu'on a connue aujourd'hui, ce qu'on sait, par exemple, de Pâques, pour nous, Africains, c'est une fête, un point un trait, c'est-à-dire Jésus, après 40 ans, après 40 jours, on commémore sa mort et sa résurrection. Alors les gens vont rester un peu chastes. Voilà. Mais pour l'aspect métaphysique, Pâques, c'est la libération d'un peuple. Et un peuple qui était en captivité et qui, grâce à Pâques, grâce à des rites que nous allons revenir sur les éléments. Grâce à certains rites, ce peuple a été libéré pour toujours. Pour toujours. Parce que à jamais les Juifs n'ont plus jamais été, les Hébreux ou les Juifs n'ont plus jamais été en captivité en Égypte après Pâques. Pâques était donc une démarcation qui avait bien voulu
et qu'il soit libéré pour toujours. Alors, donc, je crois qu'on ne va pas dérouler les tapis en un trait on va donc pour rentrer, une émission qui va pour- mettre un peu du temps. Donc, exactement. On va rentrer au niveau des fondamentalités de la PAC. Et à parler de fondamentalité, forcément, on va embrayer sur la réflexion de la PAC. C'est le premier élément que nous allons suivre. Nous allons parler ce soir du mystère de Pâques. Pâques est une fête juive à l'origine qui a été reprise naturellement dans la tradition chrétienne. Le nom de Pâques signifie en hébreu passage. Voyons dans un premier temps le contexte hébraïque. Nous verrons ensuite le mystère alchimique. Et enfin, nous l'examinerons dans son contexte chrétien. Pâques, comme vous le savez, a été la fête, l'événement qui a marqué la délivrance d'Israël des Égyptiens, la sortie d'Égypte, le passage de la mer Rouge. Mais avant d'aborder tout cela, il faut revenir au premier volet d'un triptyque, à savoir le premier Joseph. Il y a en effet 3 Joseph qui constituent l'ossature de l'ésotérisme chrétien. Le premier Joseph, c'est celui qui a été livré par ses frères, mené en Égypte, qui est devenu conseiller du Pharaon, et c'est lui qui fut la cause de l'entrée d'Israël en Égypte. Lorsque par la suite Israël devra quitter l'Égypte, ce sera, ne l'oublions jamais, avec les cendres, c'est-à-dire avec la momie de ce Joseph. Nous verrons par la suite ce que représentent les 2 autres Joseph qui rejoignent de toute façon le contexte de Pâques. Le premier Joseph appartient à l'œuvre au noir. L'Égypte, dans l'Antiquité grecque, c'était Kémia, c'est-à-dire la terre noire. Avec la noirceur commencera l'œuvre alchimique. Et c'est Joseph qui est l'introducteur, qui est celui par qui l'œuvre aura pu commencer. Au moment de la sortie d'Égypte, il y a un autre hébreu qui va jouer un rôle essentiel, naturellement, c'est Moïse. Moïse était-il hébreu? C'est vraisemblable. Certains en ont fait un Égyptien, en ont fait l'enfant naturel même de la pharaone d'Égypte. Pourquoi pas? Toujours est-il que Moïse, lui, s'est considéré comme hébreu, et il fut l'instrument de la sortie d'Israël de la terre d'Égypte. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, sur le plan alchimique, l'œuvre au noir va toucher à sa fin, et c'est véritablement quand la mer Rouge aura été franchie par les tribus d'Israël, c'est à ce moment-là seulement que l'œuvre au noir sera terminée. Pourquoi? Parce que le passage de la mer Rouge, ce qui est véritablement le cœur de la Pâque hébraïque, représente le prélèvement à la surface du compost alchimique qui est noir à cette phase de l'œuvre, le prélèvement de cette huile de Saturne, de ce liquide écarlate, de ce sang du dragon, de ce sang des innocents, c'est ce prélèvement pour le faire sortir du tombeau qu'est aussi la Tanor, l'œuf philosophique, que constitue le passage de la mer Rouge. Et si Israël, qui représente l'embryon de la pierre philosophale, a pu franchir sans problème cette redoutable épreuve, il n'en a pas été de même des Égyptiens qui représentent dans ce contexte philosophique bien particulier
les parties noires de l'œuvre, comme le nom de Kémia le prouvait absolument sans ambiguïté. Au moment où on a coupé la tête du corbeau, c'est-à-dire quand on a prélevé ce liquide absolument essentiel, celui-ci va se refermer après le passage sur les armées égyptiennes et Israël va se trouver pendant un certain laps de temps qui est traditionnellement de 40 ans dans le désert. 40 est un chiffre symbole de réalisation, d'accomplissement. On le retrouve constamment dans toutes les mythologies. Une réflexion sur justement donc la Pâque, avant que de permettre donc à nos panélistes que d'intervenir, on va vous rappeler bien entendu si vous avez des questions, des interrogations, vous pourrez compulser donc en passant simplement par le numéro qui sera affiché au bas de votre petit écran dans quelques instants au cours donc de ce chassé-croisé purement dialectique. Alors revenons à cette réflexion sur c'est-à-dire le mystère de la Pâque, révérend André Père Jules Libam. Alors quel est c'est-à-dire le parallélisme qu'on peut établir entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne? Entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne, il n'y a même pas une très grande différence. On va remarquer que le fond est le même. C'est-à-dire l'émotion qu'on a au début des deux Pâques nous amène à une vie nouvelle. Ça nous amène à une purification essentielle. C'est pour cela que la Pâque chrétienne nous fait sortir du pain azime pour un pain sans levain. Ça veut dire que ça nous débarrasse de l'ancienne coquille pour nous faire porter une nouvelle coquille qui nous laisse comprendre l'émotion parfaite de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que Christ est mort pour nous? On commence à se poser cette question à partir du mercredi des cendres, d'où le rameau sec est brûlé et nous portons ces cendres sur notre front qui nous révèle que nous sommes nés poussière et nous allons rentrer dans la poussière. Une tradition. Une tradition, le fait de comprendre... Juste une tradition. Oui. Ouais. Le fait de comprendre directement que nous ne sommes rien. Nous devons pratiquer l'humilité, accepter souffrir, accepter les insultes, accepter d'être piétiné, prendre la montagne et enfin, par la fin, ressusciter avec toute sa gloire, la gloire de la Pâque. Professeur Emmanuel Leport, maintenant, se retournant vers vous, sur le plan métaphysique, quels sont les symboles qu'on peut accoler à la Pâque, si jamais il y en a en principe? La Pâque... c'est, disons, un exemple qui concerne tout le peuple du monde entier et qui doit aller au-delà de la simple croyance. Parce que la croyance, c'est un problème de foi. En métaphysique, ne peut-on croire que si on voit. C'est-à-dire que... Ce qui est admis pour être vrai. Oui. Donc on est cartésien, c'est-à-dire, en fait. oui, là, dans ce domaine précis, le métaphysicien évolue dans la palpabilité. Il n'attend pas à mourir pour se retrouver lors du jugement dernier au paradis ou en enfer. En enfer, comme ce qui est dit. Alors, lui, il pense qu'il a une mission sur la terre à accomplir. D'ailleurs, il est dit que Jésus lui-même, il a accompli sa mission lorsqu'il avait atteint 30 ans. Alors c'est vrai que dans les diverses, on peut bien dire contradictions bibliques, il y en a des versets, du moins Luc ou Marc, je ne sais pas qui dit 30 ans, l'autre il dit 27 ans. Alors donc il se passe bien de choses sur... Jésus sur qui... l'existence, la vie... oui, sur Jésus même qui soit commémoré
aujourd'hui, à travers cette journée de résurrection de ce dernier, comme étant un métaphysicien et qui avait un enseignement et qui avait bien voulu que par cet enseignement, chacun puisse sortir du joug de l'impérialisme. Parce que l'impérialisme ne date pas d'aujourd'hui, date depuis millénaires. Jésus a trouvé l'impérialisme. L'être humain n'a jamais pu se défaire de l'impérialisme. Parce que dans la vie de l'homme, il y a comme pour dire que ce que je pense, c'est ce qui est valable pour tout le monde. Alors ça se passe dans les familles. Vous aviez des aînés qui veulent marcher sur des cadets. Vous avez des gens, bien qu'étant cadets et ayant plus de moyens que les aînés, il aimerait bien qu'on porte son sac. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui doit s'aligner et qui doit faire sa volonté. Alors, si aujourd'hui nous avons une hégémonie occidentale qui prime sur le monde entier, c'est un problème d'homme et qui n'a pas encore évolué. L'homme qui n'a pas encore évolué a besoin d'être moins tolérant, a besoin d'acculturer les autres, a besoin d'asservir, si on peut dire en quelque sorte, d'imposer ses normes, sur tous les plans, parce que nous avons les normes politiques, les normes religieuses, les normes scolaires qui sont importées ou exportées. C'est-à-dire que pour faire valider un diplôme, il faut que ces colons-là disent que c'est la bonne école. Pour faire valider une croyance, il faut que ça soit issu de ces colons. Alors, Pâques aujourd'hui, pour une lecture métaphysique, c'est la libération de l'être intérieur, de l'état christique. Pourquoi? Parce que les opérations de Pâques juives ne se sont pas passées gratuitement. C'est-à-dire que on n'est pas resté comme ça un jour. Moïse réussit à libérer un peuple. Moïse était dans la maison de Pharaon parce que le bébé Moïse s'est retrouvé dans des conditions telles que on l'adopte. Et on ne l'a pas adopté gratuitement. Nous allons revenir sur l'élément qui va venir après. Suivre, justement, on en parlera. Alors donc, nous pouvons donc dire que Pâques, pour l'Africain, plus précisément, quelle que soit son obédience religieuse, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, ou de n'importe quel bord, ou animiste comme certains, ou animiste comme on le dit de nous, alors il faut qu'il sache que Pâques est un exemple qui permet le peuple à quitter sous la domination des autres peuples. Alors, professeur, moi, je ne voudrais pas qu'on reste dans un manichéisme positif ou négatif. Je vous repose cette question, donc formellement, nous sommes africains, nous sommes ici dans ce plateau, c'est une chaîne de télévision qui est en Afrique et au Cameroun. Alors, en quoi la PAC engage les Africains? Non, la PAC n'engage pas les Africains, dans le sens qu'on laisse croire les choses. La PAC est un exemple. Parce qu'en fait, les Juifs étaient dominés, ou les Hébreux étaient dominés par l'Afrique, par les Africains. Ce n'était pas dominé par les Européens. Parce qu'il y a eu une époque où l'Afrique aussi a réussi à avoir des esclaves. Alors, parce que quand on parlait des captivités, c'est parce que c'est un mot qui m'acquit, le fait que l'Afrique a aussi été un peuple au-dessus des autres peuples, où impérialiste, où toutes les universités étaient ici. Alors, tout ce qu'il y avait à apprendre en médecine, en agriculture, en sciences et tout, était en Afrique. Les gens venaient de la Grèce, de partout, pour venir apprendre en Égypte. Donc, l'Égypte a été l'une des premières civilisations pour notre ère. Alors, résultat, on ne peut pas dire que Pâques ne concerne pas l'Afrique en tant que telle, mais sous un autre angle, puis dans le contexte qui est généralisé de nos jours, Pâques ne nous concerne pas. Elle ne nous concernera que
si nous comprenons que c'est grâce à la Pâque que l'Égypte s'est mise en liberté, pardon, et les Hébreux se sont mis en liberté pour toujours. Ça veut dire que nous devons chercher la mystique qui a permis à ces gens de quitter l'Égypte et de se retrouver en liberté. Justement, mais par rapport à ce côté mystique, je vais un peu rejoindre les travaux d'un écrivain camerounais qui est un père aussi qui a été abbé, père à son âme aujourd'hui, Angèle Bernvin, qui disait dans ses études que Moïse, c'était un Africain. Alors, dans une forme de lecture, père André-Jules Merlin, Libam, il fallait qu'un Africain libère le peuple de Dieu, entre guillemets, des mains des Africains. Quelle lecture faites-vous de la chose? Moi, je fais toujours des lectures quasiment spirituelles, mais surtout religieuses. Vous savez, je suis un prêtre, je ne peux que parler ce que j'ai appris. Et quand on parle de l'Église catholique, on parle de cette Église universelle. Et je vais revenir en disant que je ne peux pas pointer en disant que l'Église catholique est une Église occidentale. C'est l'Église du Christ. Elle est universelle. Elle est universelle et elle va et dépend sur la foi. L'homme sera sauvé par sa foi. Que Moïse soit africain, qu'il soit juif, qu'il soit ceci, cela, ce que je sais, c'est que Dieu s'est manifesté en Moïse pour que le peuple hébreu soit libéré. Et ça s'est produit par la puissance de l'Éternel, qui aujourd'hui continue à émettre cette même puissance, mais sauf que en sa présence réelle. Oui. Ça veut dire que celui qui agissait à l'époque par Moïse, celui-là est bel et bien vivant maintenant pour agir lui-même. Alors, moi, je voudrais, sans vous interrompre, mon père, alors, par macocaïnisme, en quelque sorte, c'est-à-dire par confusion d'un certain nombre de choses, Jésus-Christ, laissons Moïse. Parlons de Jésus-Christ au niveau de la Pâque la plus récente, concernant les Juifs, en quelque sorte. Alors, Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu de l'autre côté, tel qu'on a dit. Mais est-ce qu'il est venu pour les Africains, a priori? A priori, est-ce qu'il est venu pour les Africains ou il est venu pour les Juifs? En ce qui concerne Moïse et Juifs, oui, qui donne le pouvoir à qui donne la Pâque ancienne. Qui donne le pouvoir à Moïse, puisque Jésus dit, peuple hébreu, je t'ai fait sortir de l'Égypte. Oui. C'est le Christ même qui le dit. Je t'ai fait sortir de l'Égypte. Ce n'est pas un autre Dieu qui travaille en ce moment. C'est le même qui travaille. Il faudrait qu'on comprenne une chose. Écoutez, quand il a fallu que Pharaon ouvre les portes pour que les Hébreux quittent de l'esclavage, oui, il a fallu que Moïse insiste par le pouvoir de Dieu. C'était les Africains qui esclavageaient les Juifs à l'époque, on veut savoir. Si on entrait dans l'histoire de l'Afrique, oui, on trouvera que l'Afrique est plus grande que ce qu'elle est aujourd'hui. Vous n'avez pas répondu à la question. Je suis en train de vous répondre. Les Juifs étaient des esclaves chez les Africains? Je suis en train de vous répondre, parce que quand vous allez entrer même en profondeur, vous allez trouver que ces mêmes Juifs sont les Africains. Vous allez comprendre que ces mêmes Juifs sont les Africains. Je disais ceci, Monsieur Bob, je disais ceci, c'est le même Christ qui a travaillé avec Moïse. Oui. Souvenez-vous que quand le Pharaon a décidé d'agir pour détruire même ses esclaves et les faire travailler plus, quand Moïse insistait qu'il fallait qu'il libère le peuple, Dieu a parlé à Moïse, que dit au Pharaon que s'il ne libère pas mon peuple, son fils, qui est le premier-né, mourra. Mais dans la même Bible, on dit il a dû sucer les cœurs. Mourra, je vais dire, mourra. Oui. Et maintenant, au fond, il est rentré dans les maisons pour annoncer la même nouvelle et demander maintenant qu'on tue l'agneau et qu'on prenne ce sang pour badigeonner les portes des entrées des familles, les familles des Hébreux. Oui. Et ceux qui l'ont fait ont été épargnés de la mort. Ce même sang, cet agneau immolé, c'est quel agneau? Cet agneau qui a porté la vie au premier-né, c'est quel agneau? C'est le même Christ. C'est lui qui était hier et c'est lui qui est aujourd'hui. Sauf que hier, il se manifestait autrement, mais aujourd'hui, il se manifeste en lui-même. Il n'avait pas, pas encore de nom tout au début. Alors, professeur, on revient à cette lecture. Bon, ok, il avait un nom, mais ce nom n'était pas Christ, que ce soit Exode, Lévitique, Deutéronome. On peut dire il avait un nom, le nom n'existait pas parce que le nom... Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le nom de Jésus apparaît dans la Bible. On se résume aux écrits à partir de Matthieu, Jean,
Luc et puis également Marc. Mais il pose la même question à Isaïe, au prophète Isaïe. Je vous redonnerai la il parole pose la même question au prophète Isaïe. Moment, Père André Jules Libam. Alors, professeur, vous qui êtes métaphysicien, est-ce que la libération en matière d'énergie, est-ce qu'elle est renouvelée? Est-ce que c'est la même personne qui peut revenir de génération en génération, d'événement en événement pour libérer un peuple? Oui. Là, je dis d'emblée oui, parce que prenons des cas simples, aussi simples que banals. Copernic a dit la Terre est ronde. Et Galilée est venu dire que la Terre est ronde avec des preuves à l'appui. Et ces preuves partaient du document de Copernic qu'il avait publié quelque temps avant sa mort, donc 2 mois avant sa mort. Oui. Alors, Copernic a enseigné à l'université de Rome. Et il était interdit à cette université, à cette époque, de dire que la Terre est ronde. On parlait de 4 points cardinaux. Oui. Donc la Terre était carrée. Alors, vous savez, ces choses-là sont très compliquées. Et je ne veux pas parler comme Père Libam, parce que moi, je suis tenu à dire des choses normalement, d'une certaine manière, parce que je suis un chercheur libéral. Voilà. Mais lui, il est dans une obédience, il doit observer les règles de l'art. Alors, en réalité, Jésus a été zoroastre avant qu'il ne soit Jésus. Avant qu'il était zoroastre. Oui, parce que Jésus s'est réincarné. Donc, Jésus n'était pas à sa première incarnation. Ou à sa première vie. Ou à sa première vie en tant que Jésus-Christ. Jésus-Christ, oui. Il était déjà sur terre. Il était déjà sur terre, il était le dieu de la peste, sous le nom de Zoroastre. Donc, métaphysiquement, nous, on connaît des vies successives, des personnalités qui ont eu de noms. Comme Bouddha, comme Jésus, comme Copernic, comme Galien, comme Newton et tous ces gens-là. On sait qu'il a vécu à tel endroit, à telle période. C'est comme moi, je dois connaître ma dernière incarnation. Dans quel pays je sors avant d'être au Cameroun. Vous entérinez la réincarnation. Donc, il y a un problème de principe métaphysique dans ce que nous sommes en train de débattre ce soir. Par exemple, le fait de tuer des agneaux, de verser le sang, on a l'impression que Dieu aime trop le sang. C'est-à-dire, il aime les sacrifices. Donc, Dieu est sanguinaire, ce Dieu-là. Et que, comme prône... C'est un Dieu de l'immolation. Oui, ce soir, c'est Abraham qui doit tuer son fils. On dit, non, voilà l'agneau qui sort là. Ça dit, il y a un problème avec ce Dieu qui aime trop le sang. On dit le Dieu des armées. Alors, si vous voyez bien, le monde est basé sur le sang. Pour avoir le pétrole, on doit tuer les gens. Pour avoir du diamant, on doit tuer les gens. Pour éduquer, pour imposer une certaine éducation, on tue les gens. Alors, nous, en métaphysique, nous pensons que l'homme est en évolution. Le jour qu'il aura évolué, il n'y aura plus des églises. Il y aura une église. Une seule église universelle dans le vrai sens du terme. Pas dans quel sens maintenant, professeur? Pas dans un sens. Ne laissez pas d'autres fins. Dans quel sens? Non, mais parce qu'il y a plusieurs églises universelles à l'heure actuelle. Ça existe, bien entendu. Non, il y a une seule église universelle. Une seule église universelle. Alors maintenant, avant que se prononcer sur cette notion de l'universalité ou de l'universalisme en quelque sorte, Père André Jules Libam, alors tout à l'heure, le professeur a évoqué un aspect, celui qui a soit été rejeté par les uns et les autres, c'est-à-dire la réincarnation. Est-ce que Jésus s'est réincarné véritablement parlant? Est-ce qu'il a vécu avant sur terre, avant de revenir sous la forme de Jésus, le Jésus qu'on a connu de manière contemporaine pour certaines personnes? Oui, mais si réincarnation est le fait de revenir, on dirait que Jésus, quand on lit dans Jean, on dit le Verbe s'est fait chair. Oui. Et il a habité parmi nous. Ça veut dire que le Verbe a existé quelque part. Oui. Et ce même Verbe est venu en chair, est venu parmi nous. Mais sauf que l'état actuel du Christ, sa présence dans le monde reste éternelle. Il devient l'alpha et l'oméga. Et c'était la fin. Qu'il vienne lui-même le Dieu vivant parmi les hommes et qu'il se manifeste par cette résurrection. Le professeur disait maintenant, il parlait du sang. Mais non, la place de l'Église aujourd'hui, c'est d'éviter même tous ces phénomènes. Mais c'est un Dieu de sang, puisque je reprends cette figure. Non, ce que pour je suis aller à Canaan, ils ont combattu beaucoup de peuples oui, mais c'est pour cela que Christ est mort. C'est pour cela que Christ est mort
pour que le sang ne soit plus versé. Oui. Pour que le sang ne soit plus versé. Donc il est plus juste que son père, il est plus doux que son Aujourd'hui, père. ça se passe par un sacrifice, Oui. un sacrifice saint, un sacrifice spirituel qu'on appelle la sainte divine liturgie eucharistique, qui se passe pendant, d'autres appellent la messe, mais c'est pendant ce moment qu'on agence les mots et qu'on place ce qu'on doit placer à la place pour que l'histoire de Christ soit révélée sur tout un chacun par le baptême, par notre foi et par cette manifestation de la présence de l'Esprit Saint. Confondez-vous Jésus-Christ à Zoroastre? Zoroastre. Oui. Zoroastre. En tout cas, c'est un nom que moi je ne connais pas, Zoroastre. Vous le découvrez ici aujourd'hui. Zoroastre, je sais que Jésus a porté 3 noms. Oui. Dieu, Jésus, Oui. le Saint-Esprit. C'est une seule personne. Alors, Zoroastre, Donc Jésus-Christ Je ne vous est Dieu, dirai pas et plus. Dieu d'après vous. Jésus-Christ est Dieu. D'accord. Ok. Alors, on rappelle encore à nos téléspectateurs qui peuvent participer dans ce programme via donc les numéros de téléphone qui sont présentés au bas du petit écran. Alors maintenant, on va revenir un peu à la symbolique de cet élément qui est passé, c'est-à-dire le côté mystique, le côté mystérieux et magique un peu de la Pâque. Alors, professeur Emmanuel Glipor, quels sont les aspects, qu'ils soient en losange ou de manière rectangulaire ou sous forme de carré, de la mystique de la Pâque? Disons, il s'est préparé de quitter, de faire partir les Hébreux de la captivité. Ça s'est préparé. Ça ne s'est pas passé instantanément. D'ailleurs, Père Lubam a dit tout à l'heure que Moïse avait entrepris les démarches demandant à Pharaon, qu'il connaissait très bien parce qu'il était considéré comme l'enfant de la maison, Ouais. il était prince, au même titre que les autres enfants de Pharaon. Parce que jusqu'à une certaine date, Pharaon ne prenait pas Moïse comme un étranger. Puisque la manière dont Moïse est entré dans cette maison, et du fait que c'était la même couleur de peau, alors donnait pas l'impression que la dame qui avait pris Moïse dans le berceau, à bord La sœur du Pharaon. la sœur du Pharaon, Ouais. était une menteuse. Donc Moïse a eu tout ce qu'il faut pour un enfant qui est chez lui. Et si le Pharaon à l'époque était comme le roi du monde, avec tous les pouvoirs mysticaux, je ne sais pas moi quoi, ça veut dire que Moïse a aussi été Hérité. dans cette école. Oui. Donc, ce n'est pas Dieu gratuitement, comme n'importe quel chrétien ou n'importe quel musulman peut se lever le matin et prie Dieu. Et puis il libère le Cameroun de la néocolonisation. Je me porte en faux. Ça ne sera jamais possible. Il s'est préparé une démarche pour atteindre un objectif. Alors, c'est de ça qu'il est question en cette journée d'aujourd'hui. Et c'est quoi cette démarche, professeur, précisément? Mystique. Nous, on veut comprendre. La démarche mystique, La- c'est la laquelle? Quelle est la non. prière qu'il a eu à faire? Il y avait toute une série de choses. Oui. C'est ce que la Bible essaie de démontrer, parce que la Bible démontre les choses. Elle beaucoup- essaye de démontrer. Oui, mais puisqu'il Elle ne parle. révèle pas tout. Non, mais la Bible, c'est un livre public. Ah, d'accord. Bon, c'est un livre d'histoire en plus, Bible qui, est ne d'histoire. qui ne peut que ramener historiquement les faits, à une certaine limite. Mais sur le plan mystique, on va trouver les livres comme les livres de la mort, de la mère La mère morte. mère morte. Et bien d'autres livres où on va lire d'autres choses. On va lire la vie de Moïse, on saura qui il était. Moïse était le fils à Pharaon, le petit-fils à Pharaon, parce que Moïse, on savait qu'on va tuer les enfants de l'autre côté, que Moïse s'est retrouvé sous la protection. Donc ça veut dire que la de Bible a Pharaon. menti en disant que... Non, la Bible n'a pas menti. La Bible a dit ce qui est ésotérique. Oui. Non, ça, il y a deux enseignements. D'accord, allons-y. Il y a l'enseignement ésotérique. Oui. Là, on écrit avec X, qui est grand public. Oui. C'est ça la Bible. Et l'enseignement ésotérique, qui s'écrit avec S, ésotérique cette fois-là, s'écrit avec S. SO. C'est l'enseignement hermétique. Nous sommes dans une émission publique. Et il y a Il le faut côté... désacraliser le sacré. Oui, Le révéler. voilà, en c'est quelque même sorte. pourquoi je parlais de ces choses. Parce que désacraliser le sacré ne veut pas dire mettre tout à nu, mais veut dire quand même que amener les gens à éveiller leur curiosité pour leur bien. Parce que si je sais certaines choses, peut-être j'ai des prédispositions naturelles. Si
Père Lebam, c'est certaines choses, c'est des prédispositions naturelles, chacun dans son domaine. Par exemple, si vous avez une vocation à devenir pasteur Ou prêtre. ou prêtre, vous n'êtes pas obligé d'avoir une vocation à devenir mystique ou bien métaphysique. Professeur, je métaphysicien. ne voudrais pas qu'on s'épanche dedans à la... Voilà, donc on revient un peu à je vais donc dire sur que le plan mystique de la Pâque. la Pâque, Qu'est-ce qui se cache il y derrière a eu cette donc célébration? une pratique. Ouais. La Bible parle de 2 baguettes. Une baguette que Moïse utilisait. que le pharaon avait utilisé Ouais. pour faire peur ou faire taire l'élan de Moïse, qui était devenu un opposant. Alors, Moïse qui avait aussi sa baguette, cette baguette lui est venue des pharaons. Pas Les de deux, Dieu. pas de Dieu. Dieu n'avait pas envoyé une baguette à Moïse. Ça, il faut bien dire la chose. Sinon, c'est qu'on est en train de faire une On fait une extrapolation. divagation, ouais. Alors, Moïse a dit, si les pouvoirs que vous m'aviez conférés, si ce que vous m'aviez enseigné, je peux mettre ça en pratique. C'est comme quelqu'un qui parlait français mieux qu'un français, ce qui est normal. Alors, c'est comme ça, Moïse avait mis en Il y place, avait plus d'arguments que les... oui, à un moment précis, parce qu'il travaillait pour libérer un peuple. Tout le travail qu'il faisait C'était pas le sien. pour libérer un peuple. Lui, il était égyptien, sa mère était hébreuse. Je ne sais pas quoi dire, juive. Bon, il était Alors, hébreu. mais il avait des frères avec cette mère-là. Ouais. Alors, il savait bien que sa vraie place, ce n'est pas chez les pharaons, c'est de l'autre côté. C'est ce qui est normal. Chez les opprimés. Oui, chez les lésés. opprimés, chez les lésés. Et puis sa mission était de naître de cette manière-là pour permettre à ce que cesse. Ça veut dire que cette c'est oppression. la connaissance pharaonique qui a combattu la Mais bien puissance sûr, pharaonique. mais c'est comme- Alors maintenant, je vais maintenant me pencher du côté du père André Jules Libam, parlant justement donc de cette petite comparaison. Alors, on a l'impression, d'après l'exposé du professeur Magnet, que le courant religieux chrétien et catholique orthodoxe, par exemple, est purement herméneutique, c'est-à-dire très très fermé. Vous auriez des connaissances de la Bible que vous ne partageriez pas avec vos fidèles, par exemple? Non, là c'est faux. Parce que tout est dit dans la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a une grande histoire d'amour dans la Bible. Et ce que Dieu nous enseigne, c'est l'amour. Aime ton prochain comme toi-même et tu verras le mystère de la gloire. Le professeur parlait maintenant du mystique de la Pâque. Ouais. Dans l'église aussi, il y a un mystique. C'est quoi ce mystique? Il y a le mystique de la Pâque dans C'est quoi? l'église. C'est quoi? Le mystique de la Pâque, c'est la foi engendrée par la résurrection. Et cette foi nous apporte une vie nouvelle. Soit nous sommes malades, ça va nous apporter la santé. Soit nous avons les problèmes, ça va résoudre nos problèmes. Soit nous devons aller de l'avant et on contribue, on a un esprit de limitation. Ça va briser la limitation pour que nous puissions aller de l'avant. Aucune personne ne peut célébrer la Pâque dignement et ressortir sans rien. C'est-à-dire le grand mystère, c'est ça même le grand mystère, cette lumière qui jaillit sur ceux qui ont cru, sur ceux qui ont marché 40 jours dans les déserts, dans la famine, dans la souffrance, dans les terreurs, et qui ont la possibilité maintenant de toucher du doigt le Dieu vivant et vrai, qui travaille. Alors moi, je voudrais qu'on s'agrippe un peu au côté luminescent dont vous venez de faire mention en quelque sorte. Est-ce que vous, en tant que prêtre, clergé, mineur dans une église, est-ce que vous n'avez pas de l'avance sur vos ouailles, sur vos fidèles? Ben écoutez, Parce je vais que vous vous avez dire. été initié. Ben écoutez, je vais vous dire une chose. Dans le ministère, il y a ceux qui sont appelés. Il y a ceux qui sont là pour écouter. Il y a ceux qui ont été choisis. Ça veut dire que c'est pour cela que Jésus avait des disciples. Tout le monde n'est pas appelé à être disciple. Ouais. Ou bien tout le monde n'est pas appelé à être prêtre. On est prêtre, on ne le devient pas. Alors tu ne peux pas être chrétien pour venir écouter celui que Dieu a choisi et que toi tu viennes prendre sa place. Il y aurait quelque chose qui ne va pas marcher. Mais maintenant, ce que le prêtre apprend, c'est d'édifier, c'est de partager. Il ne peut que donner ce qu'il a. C'est une parabole, donc, on va le dira de manière didascalique pour nous permettre d'embrayer sur le prochain élément, pour nous permettre tout simplement de saisir encore à bien et à mieux ce qu'on appelle la Pâque. La religion, magie de la Pâque et la métaphysique.
L'histoire nous rapporte que la notion de la religion est apparue lorsque, à la préhistoire, les hommes de Néandertal ont commencé à enterrer leurs morts. Ces premiers sculpteurs ont réalisé des tableaux témoignant de la croyance en un au-delà après la mort. Plus tard, une religion rassemblait des croyants ou des personnes ayant un même mode d'appréciation des choses, une même croyance. Cela a donné naissance à l'Église ou à des lieux de culte. Des mouvements devant rassembler des personnes pour partager leurs convictions. Ici, on laisse croire que c'est la croyance en des forces supérieures à l'homme qui est partagée par une communauté de fidèles. C'est toujours la même chose aujourd'hui. Mais toutes ces personnes sont confrontées aux difficultés de toutes sortes, presque identiques. La détresse, la misère, la maladie, la famine, le manque d'emploi, d'argent, etc. C'est elle, la croyance, qui devient très intime et même personnelle chez ces personnes. Occasion pour les peuples dominants de bien utiliser les enjeux psychologiques comme mécanisme de la domination pour en tirer profit au maximum. La colonisation, par exemple, pour mieux servir ce genre de sentiment intérieur qu'est la croyance à ce que l'on appelle la foi, a joué un rôle capital dans l'abrutissement des peuples. Elle a su profiter sur ce genre de sentiment inné d'un grand nombre de gens pour les assujettir davantage. Oui, pour les coloniser, les colons se sont servis d'une formule magique, la croyance en Dieu, ce qui leur a permis de garantir et de sauvegarder leur intérêt. À cela, les peuples sous leur domination doivent devenir fidèles d'une religion, celle de leur choix, obligeant ceux-ci d'abandonner leurs croyances ancestrales. Précisons qu'une religion est une croyance pratiquée lorsqu'elle est oubliée. On parle de mythologie. C'est le cas par exemple des religions anciennes des Égyptiens, des Grecs et des Romains de l'Antiquité. Lorsque les croyants sont embrigadés par une croyance jusque-là perdue de toutes sortes de liberté et perdant une partie de leur propre liberté, on parle de secte. La magie de la Pâque, la religion et nous. La croyance en une religion demande l'observance, le respect des pratiques codifiées qui peuvent être individuelles ou collectives. Mais toutefois colonisées, cela va à l'encontre de l'évolution spirituelle de certains peuples. On ne sait pas assez de choses sur les lieux qu'on entre pour assister à un culte. On ne contrôle rien de tout ce qui se cache de ce bâtiment, moins encore les installations qui s'y trouvent. On est à la merci des forces invisibles bénéfiques ou maléfiques de ce lieu de génération en génération. C'est le côté magico-religieux qui tient au respect bien des croyants plus ou moins naïfs à croire et à ne croire toujours sans relâche. Si un peuple est à la captivité, comme l'a été les Juifs en Égypte, et qu'ils se mettent à n'adorer que le Dieu de leur bourreau, à l'exemple du cas du Dieu de Pharaon, il sera très difficile à celui-ci de retrouver sa liberté. Toutefois, dans le cas des Juifs, il fallait un homme. Moïse, de mœurs juive, de père égyptien, un autre prince égyptien du palais de Pharaon, y avait eu tout pour sortir les Juifs de la domination. Sans méfiance aucune, Moïse a subi toutes sortes d'initiations du côté de Pharaon comme un digne prince, un fils, et sans réserve. C'est le côté métaphysique de la chose qui l'a préparé à une pratique de haut niveau, débouchant à la libération du peuple juif. Reprécisons que, par le biais de l'initiation à la magie pharaonique, Moïse a même fini par rivaliser mystiquement Pharaon, comme pour dire que l'élève peut avoir une longueur d'onde de plus sur son maître. Et à titre de parenthèse, on se demande si l'Africain demeurera élève jusqu'à quand. Parlant toujours de Moïse, pour commencer par le sacrifice d'un Égyptien tué et enterré par lui dans un banc de sable, par ce sacrifice de sang, ceci lui permettra d'obtenir grâce à la complicité
de l'un de ses frères de même mère et de pères différents, un dispositif magique sous une forme de pacte mystique qu'on nommera finalement la Passa ou la Pâque juive. Grâce à la réalisation de ce principe mystique qui est resté permanent jusqu'à nos jours, Moïse réussira à sortir ce peuple de la captivité, de l'esclavage. Ce qui veut dire en conclusion que la Pâque signifie une pratique magique pour libérer un peuple de l'esclavage ou du néocolonialisme politique, économique, etc. Un bon exemple à suivre pour le peuple africain. Parlant toujours de Moïse, il a tout appris en Égypte et a utilisé cette initiation pour libérer les siens. Bien sûr, c'est à partir des pratiques de Pharaon qu'il a pu le vaincre. Et ce grâce à la force et à la puissance qu'il avait su bien étudier, non pour se vanter qu'il est diplômé de ceci ou de cela, de l'Égypte, mais pour s'en servir plus tard à l'intérêt des siens. Conclusion, depuis cette époque jusqu'à nos jours, les Juifs n'ont plus été en captivité en Égypte. À bon entendeur, salut. Un élément à procession qui revient sur la magie de la Pâque, la thématique dans cette édition de l'émission que vous êtes regardant actuellement. Alors, Père André Jules Libam, quel type de vêtements pourriez-vous donner au Christ? Métaphysicien, enfant de Dieu ou naïf? Dieu. Simplement. Dieu. Et je tiens à rappeler ici que Moïse n'a pas délivré le peuple hébreu, c'est Dieu lui-même qui a délivré le peuple hébreu en passant par Moïse. Parce que vous savez, Moïse n'avait aucun pouvoir de délivrer ce peuple. C'est Dieu qui travaillait dans Moïse. Et on le voit quand Moïse arrive au niveau où ce peuple a soif et a besoin de boire de l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Ce peuple exige à Moïse d'étancher la soif. Oui. Et Moïse, dans son fort intérieur, pense qu'il peut faire ce qu'il veut. Il s'est énervé. Pense qu'il peut faire ce qu'il veut. Oui. Alors il frappe le rocher. Pour la première fois, l'eau ne coule pas. Et ça, Dieu voulait lui dire que Moïse, c'est moi je t'ai demandé de lever la canne pour que la mer se divise en deux. Elle s'est divisée en deux. Tu as appelé pour que mon peuple soit rassasié. J'ai donné à manger, j'ai envoyé la manne du ciel. Alors, c'est moi qui donne, jusqu'à preuve de contraire, je suis le roi de gloire. Oui. C'est moi qui permets à ce peuple de sortir de l'Égypte. Toi-même, Moïse, je fais de toi ce que je veux. Alors Moïse ne pouvait rien faire. Il n'avait aucune force de pouvoir libérer le peuple égyptien. Au second tour, quand il frappe au second tour, oui. même là, l'eau ne jaillit pas. Oui. Mais l'eau jaillit tout simplement quand la volonté de Dieu. Je reviens à ma question. Quel type de vêtements donnez-vous à Jésus-Christ? Nous sommes en période de Pâques. Vous avez dit c'est Dieu. Okay. Oui. Dieu qui vient sur terre, Dieu qui meurt, Dieu qui est lapidé en quelque sorte. Alors, professeur... Dieu n'est pas lapidé. C'est ce qui se passe si vous dites qu'il est Dieu, parce qu'il est venu sur terre. Tout le monde sait très bien. C'est une mission. Donc ça veut dire que le monde a fait 2 jours sans Dieu, en quelque sorte. Je vais me retourner un peu du côté de... Le monde n'a jamais fait... Je vous donnerai la parole tout à l'heure, monsieur André Jules Libam. On revient à vous, père, professeur Emmanuel Lipor. Alors, Jésus, a-t-il eu une existence prétérienne? C'est-à-dire qu'avant qu'il ne vienne ici, il aurait-il vécu de l'autre côté? Si oui, quel nom avait-il? Non, mais disons... c'est un discours à polémique. L'histoire de Jésus, c'est toute une histoire comme on pouvait en faire de Oumniobé, Kwame Nkrumah, Lumumba, toute une histoire à déifier l'homme et délibérant le peuple. Parce que n'oublions pas que si je m'en tiens à la chronique qu'on venait de suivre tout à l'heure, et en 1952, il fallait que Oumniobé parle aux Nations Unies pour que toute l'Afrique entière francophone soit indépendante, entre guillemets, le genre d'indépendance qu'on a aujourd'hui. On n'a jamais parlé de ça. Pourquoi? Parce que la France n'a jamais voulu que l'histoire soit ressortie. Et ce n'est pas aux prêtres qui ont bénéficié de l'installation de cette religion néocoloniale de parler de ce genre d'histoire. On reste carrément sur Jésus.
Nous avons nos petits dieux que nous devons aussi parler de leur histoire à nos enfants. Je pense que l'Afrique a beaucoup bataillé pour pouvoir trouver un petit niveau d'équilibre. Mais je pense que l'Afrique n'a jamais trouvé de l'équilibre. Parce que tous ceux qui sont allés à l'école pensent qu'ils sont devenus des blancs. Ou alors des personnes qui les ont enseignés, presque la majorité. Ils défendent une hégémonie d'une Afrique occidentalisée. Donc, lorsque vous parlez de la recherche d'un retour aux sources, ils s'érigent soit sur le plan économique, soit sur le plan anthropologique, soit sur le plan religieux et tout. On est mordicus planté sur l'affaire que ce que le blanc est venu nous montrer, c'est ce qui est bon. Alors, est-ce que Jésus était le Fils de Dieu? Mais moi, je suis le Fils de Dieu. La Bible le dit, nous sommes le Fils du Très-Haut. Bon, peut-être il n'a pas été créé, il a été engendré, ou bien, je ne sais pas moi quoi, mais moi, je n'ai pas été créé. Dans Jean, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais la vie ne meurt pas. Sans passer véritablement par mais non, il le dit dans la vie. Il répond à Thomas qui lui pose la question. La vie ne meurt pas. Oui. Jésus, s'il est mort, parce que si on nous disait qu'il n'était pas mort, alors il devait avoir un autre débat. Mais il est mort. Oui. Ressuscité ou pas, il est mort. La vie ne meurt pas. La vie est la vie. Parce que si nous prenons la chose sur le plan, disons, de la rue, oui. Bon, moi je sais qu'on ne meurt jamais. On change de dimension. C'est pourquoi je parle de la réincarnation. La réincarnation de la métaphysique. Alors, mais si nous prenons la chose par rapport à l'homme de la rue, oui. Jésus est mort, mais c'est très grave. Alors, très très grave. Parce qu'il ne devrait pas mourir. Mais comment allait-il nous sauver? Est-ce que Dieu qui aime trop le sang, allait-il faire comment sans que Jésus ne meure, on ne voit le sang? Alors, mais vraiment, c'est un discours un peu désagréable. Moi, je voudrais peu que... Pour le métaphysicien que je suis, oui. Vraiment, c'est un discours qui donne une dimension très humaine à Dieu. Dieu n'a pas besoin de tous ces discours-là pour pouvoir être glorifié. On n'a pas besoin de ces discours pour pouvoir s'élever. On n'a pas besoin de ces discours pour pouvoir être l'égal à l'autre. Alors, professeur, voilà. je voudrais un peu qu'on insiste un peu sur ce côté humanoïde de Jésus-Christ. Là, je veux pencher du côté donc, du Père André Jules Libam. Alors, il est venu pour sauver l'humanité, et semble-t-il, il dit avant qu'Abraham ne soit, je fus. Voilà. Jésus est le Dieu vivant et vrai. Oui. Ça veut dire, c'est le Dieu qui vient, il dit, le Verbe s'est fait chair, je vous le disais, on le dit dans Jean, hein, le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Ma question maintenant, c'est que je ne vous coupe pas la parole, mais je vais le faire parce qu'il faudrait bien orienter la conversation. Alors, nous sommes, j'ai toujours dit, on est africains, on est en Afrique. Oui. En quoi est-ce que ce Jésus engage les Africains? Ce Jésus qui est mort en période de Pâques juive. Pourquoi est-ce que vous parlez 3 jours plus tard. Pourquoi est-ce que vous parlez toujours des Africains? Est-ce que vous savez que il ne l'a pas connu à 2 siècles? Est-ce que vous savez que parmi les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait un Africain? Donnez-nous le nom. On va justement... Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre que c'est Marc était africain. Marc était africain. C'est un Libyen. C'est Marc était africain, c'est un Libyen. Oui. Et il commence sa mission en Égypte pour faire les Coptes. Parce que quand vous parlez de l'Afrique, vous allez trouver le fond africain dans le fond spirituel et divin. Et vous n'allez plus jamais poser cette question. L'Afrique est imprégnée. Et quand on parle de l'histoire de l'Égypte, l'Égypte n'est pas en Europe. C'est en Afrique. C'est en Afrique. Oui. Alors, sachons une chose. L'Afrique a toute la dimension pour pouvoir être délivrée de l'esclavage. Et maintenant, la question est posée, pourquoi est-ce que l'Afrique est dans l'esclavage? Vous avez la question, on vous la renvoie. La réponse est là. Elle est où? C'est tout simplement parce que l'Afrique n'a pas vite compris le mystère et continue à vivre son état incrédule. Pourtant, c'est le berceau de l'humanité. Écoutez, on a dit son état incrédule, la Bible déclare. Dieu dit ceci dans Deutéronome 27, 28, oui. 29. On nous parle des 12 malédictions. Et le professeur ne va pas dire le contraire. L'Afrique a été maudite. Même ceux qui sont des grands traditionalistes, ils savent ce qu'on appelle la malédiction. L'Afrique, d'une façon ou d'une autre, a été maudite. Lâchez le mot, bien sûr. Oui, je le dis maudit. Pourquoi?
Parce que dans Deutéronome, on déclare, on dit, vos enfants seront des esclaves. Ils iront travailler ailleurs. C'est Dieu qui le dit. Il dit, si vous ne faites pas ma volonté et que vous choisissez d'autres dieux que moi. Il s'adresse aux Juifs. Il ne s'adresse pas aux Juifs, c'est Dieu qui le dit. Ah, aux Juifs. Il le dit par qui? Il le dit par Moïse. Aux Juifs. Il le dit par Moïse. L'Éternel parla à Moïse. Oui. Parle à mon peuple et dis-leur que celui qui ne fait pas ceci aura ceci comme punition. Quand vous allez rentrer, vous allez ouvrir Deutéronome 27, 28, 29, vous allez lire. Les 12, on nous parle de ces malédictions. Ces 12 malédictions. Ouais. Les malédictions. De ces malédictions. Et on nous parle aussi de la bénédiction. Alors quand on regarde l'Afrique d'aujourd'hui qui est en train de vouloir évoluer. Je vous le dis en vérité, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que l'Afrique est en train de sortir dans l'esclavage. Mais ont tu les leaders Pourquoi? africains? Mais attendez, il faut toujours mourir, il faut toujours... Attendez. Attendez. Le professeur disait maintenant que c'est une histoire de sang. Ce n'est pas une histoire de sang, mais c'est une histoire de sacrifice. L'Afrique est sacrifiée. C'est une histoire de sang. Où est-ce qu'on ne tue pas les gens? Au Yémen, à l'heure que je vous parle. Les gens sont en train de mourir. Bien sûr, en Syrie. Mais parce que nous sommes à la fin des temps. Et c'est parce que les gens ne veulent pas croire en Dieu. Les gens ne voudraient pas croire en Jésus. Les gens restent dans le significatif qui dit « je crois en Dieu ». Mais les gens ne voudraient pas croire en Jésus-Christ. Les gens passent le temps à dire « je crois en Dieu ». Mais ils ne voudraient pas croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ est présent. Ouais. C'est lui qu'on doit croire. Alors, parce que c'est lui qui viendra juger les vivants et les morts. D'accord. Je voudrais un peu qu'on revienne au stéréotype esthétique qui se veut purement donc pas occidental mais africain, avant que de lire les messages qui nous sont envoyés. Professeur, est-ce que cette symbolique de la Pâque occidentale aux Juifs n'a pas quelque peu permis la pénétration de manière percolative des autres chez nous en Afrique? Moi, je pense que nous devons... Quelqu'un doit d'abord construire sa maison avant de ne dire que l'autre va venir l'aider. Construisez au moins vos maisons et vous verrez. Les gens qui meurent par-ci, par-là, ce n'est pas le fait de leur péché. C'est, par exemple, ceux qui meurent en République centrafricaine pendant qu'on puise le diamant et l'uranium. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont péché. Parce que le diable est quelque part avec les armes. Et c'est ce diable-là qui colonise l'Afrique. Et c'est lui qui ramène la Bible, vous voulez dire. Et c'est lui qui vient avec la Bible. Et le Coran aussi. Et qui encourage tout ce que nous vivons comme chrétienté. Ouais. Donc, moi, je ne pense pas que un agresseur agresse que les gens que Dieu a maudits. Ah non. Ah oui, mais oui aussi. Oui, parce que mystiquement... Vous reconnaissez les 12 malédictions? Oui, oui, mystiquement... Non, pour ça, c'est vrai, mystiquement, l'agresseur agresse que les gens que Dieu a maudits. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais l'agresseur, lui aussi, est un maudit. C'est ça le problème. C'est-à-dire, nous sommes dans un environnement où l'Occident qui pille le monde entier, qui sait... Parce que l'uranium, par exemple, qu'on prend en Afrique, c'est ça qui a permis à la France, la mère de l'Afrique, la mère patrie de certains pays africains, d'avoir des satellites. Oui. Hein? Mais nous, on n'a pas besoin, on n'a pas droit à ça. Vous voyez ce qui se passe avec l'Iran. Avec l'Iran, il ne faut pas qu'ils aient les armes, parce qu'il faut que les félins aient toujours les griffes. Et que les agneaux restent les agneaux pour pouvoir les dévorer tranquillement. Est-ce que le fait de la Pâque est endormissant? Est-ce que l'endormissement derrière la Pâque ne devrait pas être un endormissement. Ouais. C'est qu'on fait 40 jours parce que ils ont fait 40 jours simplement du fait d'être fervents croyants. Ils ont perdu les 40 jours pour rien. Si après 40 jours, vous avez changé de mentalité, si après 40 jours, vous avez cessé de dire que je suis diplômé de ceci, de cela, mais vous avez commencé à dire le diplôme que j'ai peut servir à quoi pour l'Afrique? Alors, c'est que vous aviez été utile à vos 40 jours. Il fallait peut-être commencer par changer votre prénom ou vous appelez Herman pour ça? Mais non, je ne suis pas, j'ai pas de prénom. Chez les Bassa, Herman veut dire notable. Parce qu'il faut bien dire les choses. C'est un prénom allemand. Mais non, c'est comme Hayan. Hayan, c'est un mot. Hayan, c'est un mot allemand qui veut dire le faire à repasser. Ça veut dire notable. Le trotsis, le short. Ambassade veut dire trotsis, c'est un mot allemand. Ça n'a rien. C'est comme des mots français, par exemple le sucre, c'est un mot arabe.
Donc tous les peuples qui ont été colonisés ont eu les mots venant d'ailleurs. La France a eu des mots de l'arabe. D'accord, je peux Donc je n'ai pas de prénom, moi je n'ai pas de prénom. Ce que je peux Tout à l'heure, ajouter, vous allez réagir, mais Père Liban... Moi je suis Herman Nyek Leport, c'est-à-dire ma carte Africain, d'identité, c'est 100%. Herman Nyek Leport Oui. et 500% africain. bon, mais ce que je vois, c'est que je Voilà. pense que le professeur voudrait qu'on revienne à au temps à l'Antiquité. au temps antique où il fallait mettre les cachex. feuilles, les feuilles, parce que je vois le professeur, il est en tissu. Ouais. Il est en tissu. Alors faudrait que le professeur, quand il vient ici au studio, il soit habillé En feuille d'acajou. Non, en feuille d'acajou. Que je sois nu. Ça dit que nous... Non, que je sois nu parce que ça il fait faudrait pas qu'on reste longtemps. encore des Africains. Non, Moi, je ça pense, fait pas longtemps qu'on était nus au Cameroun. Je pense même que la mission nous de notre allons- Seigneur Jésus-Christ, c'est de nous apporter la lumière pour qu'on Ouais, voie c'est ça. clairement. Oui. Pour qu'on voie clairement et qu'on puisse aller de l'avant. Moi, je vous dis, l'Afrique dans 10, 20, 25 ans sera autre chose. C'est ce qu'on Parce que disait en 1960. parce que le Seigneur va bénir l'Afrique. Il a même déjà béni l'Afrique. Alors, je vais donc maintenant, on va rentrer dans le chassé-croisé dialectique, c'est-à-dire qu'on va flirter avec les questions qui sont posées par les téléspectateurs. Première question. Jésus, en mourant sur la croix, a dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi aujourd'hui on parle qu'il est, en fait, on dit qu'il est Dieu, je rectifie, de monsieur Wandji de Bilangé, il s'adresse au Père Liban. Ah oui, ben c'est une très bonne question. Jésus, en le disant, il n'était pas seul. Il pouvait le dire sans élever le ton. Mais si Jésus l'a dit et que les gens ont écouté, c'était un enseignement qu'il donnait. C'était pour que ses disciples qui vont continuer la mission comprennent qu'ils vont mourir de la même façon. Pourtant, il savait qu'il devait mourir. Écoutez, Jésus, Il est venu pour mourir. je le disais dernièrement, que Dieu a fait son cinéma. Il était en même temps l'acteur et en même temps le chef bandit. Ça, c'était pour que ceux qui étaient autour de lui puissent comprendre qui il était bel et C'est ce bien. que c'est Dieu de l'église orthodoxe ou c'est vous qui Écoutez sortez, ce que je vous dis. comment c'est Je vous dis dans des termes théologiques Ouais. profonds. De savoir que Jésus est le Dieu vivant et vrai. Et Dieu est le réalisateur. Quand il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ouais. C'est pour manifester la gloire et dire à ceux qui sont là D'accord. qu'ils seront punis. de la- On va qu'ils lire seront punis de la un même second façon. message, un message de Méric de Bilangé. Bonsoir, je voudrais avoir la relation qui peut exister entre nos ancêtres et nous qui reconnaissons Jésus-Christ comme notre Seigneur, surtout avec ces questions provenant de nos coutumes. Professeur, réaction? Il faut savoir faire la part des choses. Il faut parler français et parler sa langue. Donc il faut prier Jésus et en même temps prier ses ancêtres. Quand le moment arrive, il ne faut pas toujours parler le français. Donc il ne faut pas toujours parler sa langue. Vous croyez en Jésus-Christ? nous sommes... Vous croyez en Jésus? Ah, professeur? mais moi je pense que Jésus a été... Un grand prophète peut-être? un grand, du moins, un grand initiateur. Oui, un métaphysicien. Parce que tous ceux qui ont fait métaphysique, je crois en eux, pas seulement en Jésus. Je n'ai pas de problème Bouddha, en tant que Mahomet Jésus et tout. et consorts, ouais. Même Pythagore, même Hippocrate Même et tous ces Lumumba. gens. Même Lumumba, même Sokotoro Oumyobé, Lumumba et même consorts. tous ces gens, je crois en eux. Parce que leur œuvre était de sortir le monde de l'impérialisme, c'est-à-dire de l'exploitation dont parlons. Je crois qu'on va... Oui, compte tenu du temps, nous allons donc procéder à la péroraison, c'est-à-dire à la conclusion de cette édition de l'émission, bien entendu, Le Monde des Mystères. Professeur, je ne sais pas si on reviendra sur la symbolique de la Pâque au cours de la prochaine édition. Non, dans un an. Dans un an. D'accord. Alors, merci de votre contribution. Père André Jules Liban, nous allons pérorer. Certainement, vous avez des activités au niveau de votre paroisse. Ce sont lesquelles? Ah oui, les activités ont été menées à grand jeu pendant cette Pâque. Et il y aura les soirées du renouveau charismatique que j'ai souvent l'habitude de faire à la Cité Sikh, au lieu de la gloire. Bon, mais cette fois-ci, ça sera à la paroisse Saint-Benoît de PK14. Si face la station CBO et Western Union, ceux qui vont arriver au PK14 vont trouver je suis présent. Édition donc accolée à la célébration de la Pâque sur votre télévision préférée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Bien le bonsoir.